Telema, tolobela mboka ye. Wole tosura babimisa na poasa. Badepite tovotaki, bazo salarien. Bazo salarien, tokende na funa. Bazo salarien, bazo salarien. Kongo tolega na mwamba. Bazo salarien, bazo salarien. Tokende lukunga. Bazo salarien, bazo salarien. Na baboko kunda bibembe. Bazo salarien. Bazo salarien, atoto mwana changu. Bazo salarien, bazo salarien. Bazo salarien, bazo salarien. Alakola ni molili. Bazo salarien, bazo salarien. Ekulu ne paye. Bazo salarien, bazo salarien. Alakola ni mama. Bazo salarien, bazo salarien. Ekola ni wape. Bazo salarien, bazo salarien. Merci, bon début à semaine à Baïgnon sur Boulanda Ratosu à Paul. Kolo Zana Binelongo, Topesibino, merci, na fidélité, te soit Paul Nazaki Tamoulaï, je crois 2 semaines. Tozaki Kosala Lissusu émission T parce que j'étais en déplacement. Donc, Nepe Nazo s'est déplacé sous Kalaté. Pendant une localité, information n'est que Nakaka, Nzambe Azana Binelongo, Kolo Lelo. Si j'ai un abisso, il y a lundi à l'élo, ils allaient minemboui, ils allaient pour les Congolais. Minemboui, ils allaient pour les Congolais. Dans ce pays, ma casse, il y a un abisso président, il y a Bagène, il y a Ouvira, Oazana Kinshasa, il y a abisso Olivier Mani, l'intervention dans le lobby. Problème, il y a qu'à créer commune rurale, ils ont un problème. Mais installation de ya beaucoup mestre ndé eza siko ekomi problème na niveau ya minimum. Lelo tozana confrère na monsieur journaliste, bele deux gens bali boyebi botala pa ba côté kuna mingi et pas ba massa na biso mususu. Bonini. Merci ndeko Paul Toussoa na sepeli mingi lokolo pesingai invitation na émission na très suivi. Longoni ya mingi na mosala ko sala pona mboka balobi muzalo baki prenez vos en charge na banza ke moto na moto ako salaka mosala na ye militaire ako sala mosala na ye na front kuna journaliste ako sala mosala na ye lokwa ko salaka médecin chacun a sa responsabilité et se prend en charge yango na pesi longonia ndengo pesi nga invitation na ya na pesi pe ba mboka ba ko landaka biso mbote mingi et na banza te makambo zokoloba awa ekozala ntina ekolo na biso po tozala kaka na Congo ezala mboka mosusu te soki esengeli tolobela makambo etali mboka esengeli kose disponibiliser ekolobela yango sans émotion sans tabou parce que mboka tokotikela bana na biso bakoko na biso ezikaka mboka oyo moko Congo démocratique très bien Lumumba mboka ya Tshisekedi wa Mulumba. Merci. Les autres ont une émission Oyo, tout l'andana nous moi documentaire et mouké. Comment ba Rwandais ba kotara na Congo na batawa. Ils ont coussé. Mais bon l'andana nous et bon tozonga, to ba touti comment ba kotara na Congo. Je crois réel grâce c'est là pour c'est là biso no élément on est bon tozonga na plateau, na invité na biso. Parfois même un enfant. Ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leur force. Il en mourait jusqu'à 100 par jour. Les pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec les problèmes nés de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner.
réfugiés sont tristes. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Le message est la suivante. Nous arrivons dans les années 76-76 pour les Belges, tellement que les Banyamulenge étaient en perte d'identité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un des leurs qui avait réussi à se faire nommer député, commissaire du peuple par Mobutu, en la personne de monsieur Gisaro Muhoza. C'est Gisaro Muhoza qui avait le premier prononcé le vocable Banyamulenge, le mot Banyamulenge. Mais devant cette perfidie, monsieur Kantintima, pas Kantintima de la CENI, mais son papa, son père biologique, un brave monsieur, un Congolais qui se respecte, va dire à Gisaro, mon frère, mon cher, tu n'es pas Congolais. Il ne faut pas dire que tu es Munyamulenge. Vous n'êtes pas des Banyamulenge. Parce que Mulenge, c'est une localité que nous connaissons tous. Mulenge se trouve dans la chefferie de Bafuliru, territoire du Sud Kivu, et d'Uvira, pardon, au Sud Kivu. Il ne faut plus jamais usiter ce vocable-là. Devant la colère de Kantintima père, un autre Tutsi, en la personne de Ruakaru Bashinga, va approcher son frère Gisaro et lui dit, mais mon frère, soyons conséquents. Au lieu d'aller par le dos de la cuillère, adoptons carrément le vocable rwandophone. Disons plutôt que nous sommes des rwandophones congolais. C'est ce qu'il faut dire et non, il ne faut pas continuer à dire non, nous sommes des Banyamulenge. Et même lorsque vous lisez l'ouvrage de monsieur Munyamulenge qui répond au nom de Muller Ruhimbika, même Muller Ruhimbika lui-même est Munyamulenge soi-disant, dans son ouvrage, Muller Ruhimbika dit qu'ils ne sont pas des Banyamulenge. Lorsque vous parcourez la conférence de presse tenue à Kigali par James Kabarebe et Rouberwa, ainsi que Patrick Mazimpaka, si je ne m'abuse, en 2004. Mais Rouberwa lui-même avait reconnu, lors de cette conférence, qu'ils ne sont pas des Banyamulenge. Et même James Kabarebe dira ceci lors de la conférence, à l'occasion de cette conférence. Les soi-disant, ça je cite bien James Kabarebe, il dit ceci. Les soi-disant Banyamulenge m'étonnent. Ils changent d'identité selon les intérêts. Tantôt ils sont rwandais, tantôt ils sont Banyamulenge. Et même lorsque vous lisez la constitution rwandaise du 4 juin 2003, l'article 7
de la Constitution rwandaise du 4 juin 2003 est clair. Cet article stipule comme ceci. Et Rwandais, tout enfant né d'un père Tutsi, qu'il soit à l'étranger ou au Rwanda. Et l'alinéa 2 dit ceci. Tout originaire du Rwanda qui désire adopter la nationalité Tutsi a la nationalité Tutsi d'office. Et enfin, alinéa 3, toute personne issue du Rwanda est Tutsi d'office. Bon, je peux avoir tâtonné, mais c'est ça l'esprit. Même si la lettre peut être dénaturée, mais c'est ça l'esprit. Maintenant, cette ambivalence juridique, moi, ça m'étonne. On ne peut pas être au même moment Tutsi et Congolais au même moment. Et surtout que l'article 9 du Code de la famille, dont la loi congolaise de la famille, le Code de la famille en son article 9, interdit la double nationalité. Et la loi même congolaise interdit la nationalité, l'obtention de la nationalité en bloc. Je reviens à Kantintima. Quand Kantintima a dit cela à Gisaro, et Rwakabuba dira aussi à son frère Tutsi, non, monsieur Gisaro, parlons plutôt des rwandophones. Il faut abandonner cette idée de Banyamulenge. Ça, c'est Rwakabuba Shinga, un Tutsi qui conseille à son frère Tutsi, Gisaro Muhoza. Oui, merci Bozé Bélé, Bolandi. Nalingaki tolanda mo muke mo histoire pour te beta masoli beta te. Mais avant, na pesa invité na ngai maloba na kosenga na ba congolais nyonso likambo minembo oyo ezali acharnement contre bande ko na biso tutsi o bakoma ba congolais te, mais au moins tozo sala toza ko réclamer pe ba droit na biso ba congolais parce que bino bozali ba paya boya ko réclamer et comme ba pesa bino nationalité et comme on a réclamer parti mo ya mboka comme ya bino bien sûr boloba toujours déjà là c'est la diplomatie internationale wana ba américain ba décider mais non il faut to comme pe na niveau mo no biso pe ba congolais pe to boy pe na mama ya biso diplomatie na bango les avantages à Congo depuis MONUSCO za mboko bitumeza tout na c'est grave. Et puis il y a d'autres personnes qui disent oh non bah journaliste ba le blanc ba tout maman minembo ba boma ba pas ba tout bazao. Bon le monde ba boma est déjà le monde ba kufa pour école oh si moi qui mbanga kufa pour école oh bon Kito musée Laurent des basé belé alors bobando bomi bon je ne sais pas alors ba konzeli sur Congo besoin soin pour protéger biso ba et autres zo le makambo ya minembo oyo parce que nous sommes visés na rétroviseur ya batouana babi bango ba kolo poison bango ba kolo boy là toujours ça on prend acharnement contre mon tuté. D'ailleurs moi qui vous parle j'ai travaillé avec Roubero en 2006. Imaginez-vous. Alors ils ont ngoli comme on m'appelé ils ont bandi on a biso bangolais ba ya awa to yamba bango so bokela njili ba susu toza ba susu baza 1000 na njili 80 ba bangolais mais ba comment le congolais parce que réclamer que no ba pesa mo kasongolunde ko mambo na bango te et comme au commune rurale na bango te na mabeti donc bino ba to bonyo boma bato bazo le bela mama minembwe faut boza na soni ba konzina biso ba vrai congolais boza na kaya biso bato tozo défendre intérêt minembo na télévision parce que toi na masasité toi na logoté au que to ko botelme na bato na te biso ka maloba na micro ndeko landi ba vidéo mi balé wana comme un vrai congolais okolo bana bato batala biso. Merci Matondo mingi mwana mboka ndeko Paul Tosua olobi eloko moko très important makambo etali terre ya mboka na biso esengeli kolobela yango sans passion. Très bien. Kolongola passion kotia mayele eloko ebomaka mboka na biso mingi eli bato bakolekaka bato réfléchir na passion na émotion yango komonaka mboka na biso tokokomi na ba situation yo commune minembwe bato moko babimi balobi bazaka awa na mboka na biso avant kutu ba autochtone baya alors que l'histoire comme on vient de le suivre ici bakosaka histoire. Très bien. Ndeko Paul Tosua tozali na mboka mibale te tozali kaka na mboka moko oyo babengi de République démocratique du Congo. Menace ya balkanisation ya mboka na biso ebandi lelo te ebanda uta te lelo tokolobelaka yango kaka elelo nde bato
bato wana bandaki kobatama kosala makambo na nkuku babimbi misinde na mpwasa balingi ete bamaterialize balkanisation ya mboka à travers cette fameuse histoire ya Banyamulenge. Nako poser ba base avant tout banda émission yo. Émission yo ezali discriminatoire ti. To wa ko sala pe 1000 collines te. Kasi toye po to lobe la vérité. Po ete mboka to ko monaka on en a assez de se plaindre. Maintenant il faut parler et il faut agir et vite comme l'a fait le chef de l'État lors de sa dernière sortie médiatique au Tuzaki Kuna Tumona qui n'a Mboka. Qui sont les Banyamulenge? Voilà la bonne question à poser. Qui sont les Banyamulenge? Ndeko Paul Tossou a laissé documentaire na yo. Les Banyamulenge en réalité ce sont de Rwandais, les Banyarwanda. C'est ça la vraie définition des Banyamulenge. Il n'y a pas de honte à ça, parce que ce qui est la Mokili, Barack Obama, candidat président aux États-Unis, aye na Kenya, aye kozwa mama na ye moko na avion na Kenya na village, amemi ekuna na États-Unis basani, ba prêter serment aye kozwa koko na ye. Et ni kolobake, ayo ki soni ya origine na été, à s'assumer, et ça qui scandale les États-Unis te. Pour la ligne, ceux qui l'ont rappelé que Banyamulenge bainde Banyarwanda et sengele ça les sumu et ça la mbeba tout ça la tabou. Le premier élément à souligner c'est ça. Mais les gens sont en train de spéculer. Faisons un peu l'histoire, un rétropédalage pour l'histoire. On vient de souvenir un documentaire ici où le rwandophone enfuit les Banyamulenge les Banyarwanda enfuit la discrimination dans le Rwanda. Baye na territoire na biso. Tango baye Nyamulenge euti wapi? Euti na les collines ya Mulenge. Mulenge yali wapi? Mulenge yali localité o ezali na groupement ya Kigoma. Groupement ya Kigoma yali wapi? Groupement ya Kigoma yali la collectivité ou chefferie ya Bafulero. Bafulero yali territoire ya Uvira. Uvira yali wapi? Na Sud Kivu. Et c'est une sa pédagogie là-bas, c'est très important. Mulenge ali colline, les plateaux de Mulenge. Ba Rwanda ba Kinyarwanda. Tango ba uti kuna ba ye awa bazali ba éleveur, ba kimi kuna pona ba ko bango discrimination, ba ye ba kuti ba habitants ba alaki wana. Nous sommes aux années je crois 75. Où il y avait les habitants comme les Balega, les Bamushi, Bandekolanga, Baedmo Izuba Kuna, le Sud Kivu, Babashi. Il y avait les Babembe, les Babangu, les Bafuliru, les Banindu et les Bavira. Voilà les localités qui existaient. Les Banyamulenge, en son temps, il n'y en avait pas. Ça, c'est l'histoire. Mais aussi, côté à la documentaire, heureusement, vous avez documenté. On nous dit que cette expression Banyamulenge, on l'a entendue vers les années 75, 75. Mais tant que qui déclaration à l'Ipanda et Mboka en 1960, Bako Nabiso va représenter qui c'est vrai qu'il n'y avait pas toutes les ethnies, toutes les tribus. Mais est-ce qu'il y avait les Banyamulenge en 1960? En 1960, la table ronde. Et l'histoire, tout ce qu'on s'est Barakite. Kasi na kozonga pona ibisao ke totia opposition awate, totia pouvoir awate, totia nde raison. Et loko bo makambo na biso tozinga ka conseil la raison te. Moto moko lobaki lobi la raison est hélène. L'émotion est nègre. Mais to peut c'est raison te. To réfléchir malembe. Naki. Les lobbies sont au côté à xénophobie. Et puis ton terrain, on peut jamais. Na kolobelo ko moko ata mususu oza scandaliser ba topé ba ko taka biso la TV ba ko za scandaliser. Les Banyamulenge aujourd'hui, o ba ko taka ka kombo. Sont-ils nos frères ou pas? Je réponds directement oui. Ah,
Au moins, tu me souviens, tu vas scandaliser. Oui, ce sont nos frères. Les Nyamugabo, les Lubero. Bien que, comme vous avez ma connotation un peu, la consonance rwandaise. Ce sont nos frères. Pourquoi? Parce que la nationalité congolaise, la nationalité d'abord, ça s'acquiert par Yus Soli, le droit des terres, des sols. Ceux qui ont voté Minambo Karabiso, on ne peut pas les renier ça. Ceux qui ont se déclaré congolais, Yus Solis, et il a droit. Kasi, le Kola Baï Bande Konabiso, Toyambaki Bango, Bafandiao, Baboti, Basali Bikolo, Basali Bana, etc. Et puis si Bango, le droit, il y a qu'à créer, qu'à réclamer ma belé, la terre. C'est là où je dis non. Et pourquoi je dis non? Nous allons aller progressivement. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lelo? Balo Barabiso, la commune de Mounembwe est installée. On a installé un bourgmestre, un vice-bourgmestre et commune de Sengue-Sani. Et ban. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? La bande de mission il faut ça la benza mingi mingi pédagogique. Très bien. Et la salle qui va te battre, président Félix. So il y a mis PPRD par acquisition donc. Distraction totale. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Tokozonga na mibeko etali mboka. Quand est-ce qu'on peut parler d'une commune rurale? Quand est-ce qu'on peut parler d'une commune urbaine? Quand est-ce qu'on peut parler d'une commune urbaine? Et quand est-ce qu'on peut parler d'une commune rurale? Mais mibeko yali, nous on n'invente pas les textes ici. Il y a des critères comme pour l'État. Pour que l'État soit État, il faut qu'il y ait des critères, notamment il faut qu'il y ait la terre. Il faut qu'il y ait la population. Ceux qui mais c'est pareil pour les autres entités. Il existe la loi sur les entités territoriales décentralisées, les ETD. Loi Yambo Kanabiso, tu peux savoir référence parce que c'est toujours important pour la Bayimbo Kabako, bazala repère, bazala référence parce que émission na onde to baki ne bandeliawa, eza émission moko et a un caractère purement pédagogique. Tokei malembe. Bokolimbi sangai. Il existe une loi Lambo Kanabiso, la loi organique numéro 8/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Yani beko natangi loi wana. Kasi na loi wana ba article yali. Tokotanga article toke malembe progressivement de la commune chapitre 2. Wana ya documani. Loi on a tangité, là où tu otangi la loi portant loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Nakotangi la yo article ok malembe. Nakotangi la yo article 46. Au terme de la présente loi, il faut entendre par commune rurale tout chef-lieu de territoire, toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants. 20 000 habitants. 20 000 habitants. Est-ce qu'il y a un à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré les statuts des communes. Nalobi 20 000 habitants. Ngate moto nalobi yango. Moto alobi yango yani mibeko ya mboka na biso. Les banal basali baye mboka na voilà. Ce décret est-ce que na minembwe baza 20 000? Question ya retourna yango wana bakolimbisa ngai. Est-ce que lelo na minembwe population eza kuna eli 20 000 tuna bandeko na biso bautaki kuna tuna Daniel Saf honorable na sona gine lobby. Tuna Robert Wazarias ministre de la décentralisation. Est-ce que les populations qui sont là dans Minembwe
Par exemple 20 000. Va totaliser 20 000. Non, mais non. Kasi on a moins de Ça, c'est le premier élément. Trois territoires, Uvira, Fizi, na Mwenga. Na lobi boye. Tout ça confusion et renforcer. Minembo to Kolobawa. Minembo to Kolobawa. C'est pratiquement à 100 km du Rwanda. Minembo est la colline Minembo, les plateaux de Minembo et ça la sud Kivu, la Fizi. Et il y a la Fizi. Basangi c'est à monter. Et les territoires moro, ils allaient à 100 km ou 200 km. Là, on peut savoir l'information. Pour qu'il y ait au moins 20 000 habitants. Mais il faut qu'on ait au moins plus ou moins 400 km ou 500 km. Mais les Minembo dont on parle ici, ça n'a pas cette dimension-là. Ça, c'est le premier élément. Tout ça va y ça, il faut que la Congolais va. Très bien. Le deuxième élément. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Ministre de l'Intérieur, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. C'est le texte. Assemblée provinciale, parce qu'il y a Sud Kivu. Il y a Sud Kivu. Très bien. Donc, tu expliquer à Congolais presque confusion. La commune est subdivisée en quartiers ou regroupements incorporés. Si vous est-ce que, la question est-ce que Minembo dont on parle aujourd'hui, cette commune rurale créée aujourd'hui, est-ce créée légalement selon le texte ou bien illégalement? Illégalement créée. Et qui sont derrière tous ces gens-là? Motoali Bosso a tiré confusion dans Makamboyo. Et Ali, ministre actuel, il y a décentralisation, Azarias Roubero. Comment a-t-il placé une confusion, une cacophonie autour de tout ça? Quand il y a loi sur le fonctionnement et l'organisation, il y a une entité territoriale décentralisée dans l'article 46. Balobi, il y a critères pour commune et à la commune. Mais déjà nous sommes en 2008. 2008, à l'époque, je crois, Moutaza, ministre et à l'Intérieur, il a Denis Kaloume. Oui. Il est le ministre de l'Intérieur. Denis Kaloume, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un décret. Dans le décret, ils ont porté création. Il y a une commune rurale. La commune rurale. Notamment la partie à Sud Kivu. Mais il n'y avait pas que Minembwe. Il y en avait plusieurs autres communes. On parle même de 32 autres communes parmi lesquelles il fallait les installer. Mais le coup de Denis Minani, John Numbi, Denis Kaloub, excusez-moi, il fallait Alandi Samakambo, selon Mibeko et l'article où on a tout il a pris ce décret, a tindi à l'Assemblée provinciale de Sud Kivu, pour que les élus, les députés fassent quoi? Un toilettage, vérifient si effectivement, dans ce coin de la partie, les villes qui devraient être installées, mais aussi les communes qui constituaient les ETD étaient viables. Ça vie de conformité, renvoyer pour installer. Nous sommes en 2008. Denis Kaloume envoie le décret au niveau de l'Assemblée provinciale. Les députés toiletter. Tant toiletter. Monique, na ba commune nani Minembwe ne remplissait pas les critères pour ça. Ils ont reconnu comme commune rurale. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de 2000 habitants. 2008 déjà. Comme aujourd'hui, si vous allez là-bas, il n'y a que les éleveurs. Il y a à peine 2 ou 3 petits villages qui ne constituent même pas 1000 habitants. C'est au regard des investigations, mais je me suis référé aussi aux notables du coin, notamment Bitakwira, Moïne Donzangi, qui a donné son avis. Ce sont des notables du coin, les gens qui ont vécu et qui donnent un son de cloche. J'ai fait des investigations en tant que journaliste à me renseigner parce que Makamoto Lobaka est un accompagnement. Il y a un texte et un soubassement parce que c'est un dossier très sensible. Bibeta Betati. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les députés provinciaux font les rapports. Ils disent, à Minembwe, qui se trouve d'ailleurs à Fizi, ils disent, sur les 32 communes reconnues et tout ça, l'Assemblée provinciale de Lobby, tout le monde y était, Minembwe, et remplir les critères pour à la commune. Il y a un rapport, il y a différentes communes proposées à l'époque. Je te parle d'abord, Assemblée nationale et provinciale, et puis avis sur la commune na ville ya Uvira, notamment na Fizi, balobi ville ya Baraka et Sengelezala,
ville ya Kaluja, Baraka na Katanga. Watu za na Fizi. Na commune rurale ya Fizi. Yoka ba commune rurale ya Fizi. Na vie à conformité à l'Assemblée provinciale. Zuima, Fizi, Lulimba, Lusisi. Voilà, ils allaient 3 communes aux assemblées provinciales à l'époque. Et répondre à la critère. Et ça, la territoire, il y a la Fizi, la commune elle est Misatu. Elle est Suima, Fizi, Lulimba, Lusisi. Ça, il y a un rapport à la ministère, il y a intérieur. Quand il y a les Mikolo, on a un rapport, il passe en 2019. Et les Mikolo, en 2005, la bande a montré que 2015, il a commis premier ministre, il y a Badi Bang, si je ne me trompe pas. Badi Bang, où 2015, c'était Chibala, je crois. Oui. Non, c'était Badi Bang, si j'ai bon. Bon, il y a des alors, tant que ici, en 2015, le premier ministre en son temps, a tel habité. Le rôle de l'Assemblée provinciale est un avis favorable de la montée. Depuis 2009, il faut sursoir cette histoire, il y a des décrets. Parce qu'il faut ça, il faut toiletter en haut, revoir en haut. Parce que Minembo qui était repris dans Ligne de Nikaloume, il a réunir les critères pour ça. Pour appeler ça installation en tant que commune rurale. Ok. Voilà, la 2015. Là aussi, ça va. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, pendant qu'en 2015, on a sursoir l'installation, il y a l'installation de Minembo, il y a la commune Moussouana. Parce que dans la commune, on a Minembo qui a quitté. Il y a Denis Kaloum en 2008. Minembo a quitté. Parce que Minembo a une proposition, il y a des décrets loi. Maintenant, avis Assemblée provinciale, il y a ceux qui veulent passer. Babi Minembo, en réalité, il y a un rapport sans Minembo. 2015, effectivement, on a sursoir la province Moussouana, y compris Minembo réalité, dans le décret 2015, on a offert allusion. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, en 2018, il y a eu un arrêté conjoint? Voilà, Ndegonabiso Roubé, le ministre de la décentralisation. Parce qu'il est congolais, il a étudié ici, Azaki président, il y a un étudiant rwandais, dans Louchi, si j'ai bonne mémoire. Alors, il a étudié Roubé. Il y a un directeur à Longora. À l'époque. Voilà, il est président étudiant rwandais, mais aujourd'hui, il s'est naturalisé. À comme un Congolais, il a tout reçu des Congolais. C'est bon. Tant que comme ministre de la décentralisation. Mais il y a pas même tout cité au Bakimarade, je crois. Tokozongi la Malembe, tout c'est perdre. Azui a arrêté mon conjoint. Voilà, comme en 2018. 2 semaines, il y a une élection. Avant la campagne électorale, moi, cacophonie, on est à la arrêté conjoint, on s'est référé à la décision. Oh, tu vois, Kakala. Oh, bah, suspendé 2008. 2008, voilà. Bah, s'est référé à l'ango. Parce qu'avant même qu'on en arrive là, Matata est venu en 2013, qu'est-ce qu'il a fait? Matata a pris encore une mesure, faisant quoi? Un arrêté, faisant quoi? Demandant l'installation des communes. Et à son ici, Minembo. Et il s'est référé dans le décret 2008. Oh, 2008, déjà Minembo a quitté. On dit qu'on finit en côté. Tant qu'on a relayé en 2015, il y a quelque chose. En 2015, déjà, on a enlevé cette histoire à Minembo. Parce qu'elle répond à ma critère. Dans la 500. Donc, c'est-à-dire, même à ma tête est quoi. Mais 2018, on prend un décret. Nous sommes en 2018 ici. Un arrêté conjoint entre Henri Mova. Pour la lever, il y a surséance, il y a décision en 2015 pour la réinstaller la commune. Mais curieusement, quand on installe, on remet la commune rurale de Minembwe. Commune rurale de Minembwe, et où tu vois, parce que depuis 2008, les textes sont là. Demandez, je crois, Moïse Zang, à l'époque, il était député provincial. Demandez-le lui, il était là. Il y a des députés à Sud Kivu de l'époque. Minembwe, elle a quitté, ils ont fait des conformités. Mais par quelle magie aujourd'hui, en 2018, on nous installe le bourgmestre et le vice-bourgmestre de Minembwe? C'est là où il y a. Installé en 2020. Oui, on prend un décret pour nous réinstaller, alors que la surséance ne les concernait même pas. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, pourquoi sur les 32 communes, ou une trentaine de communes qui devraient être installées, on n'installe pas les autres communes, mais on fait beaucoup plus de bruit sur Minembwe, où on voit des généraux, des colonels, des ministres d'État, l'armée s'est mobilisée pour installer une commune. La symbolique est alignée.
La symbolique. Commune en gros, il y a Mouké. Donc, tu vas regarder 500. Très bien. Et on va répondre à des critères. 500. Et ça l'attend la commune. Et puis la commune, il faut qu'on ait la diversité. La commune rurale. On ne peut pas installer une commune simplement parce qu'il n'y a que de Banyamulé. Voilà la contestation des autochtones. Pour les autochtones, pour les avertis. C'est-à-dire, parce qu'on va la question, mais comment est-ce que Munembwe est à 100 km à Rwanda, et comme une balkanisation, et ça, mais écoutez, les entités territoriales décentralisées, est-ce que vous ignorez le travail, il y a une maison communale, l'état civil, la commune. La commune. Carte, il y a identité, la commune. La commune. Ouais. Reconnaissance sur moi, la botami comme tel, la commune. Mais ça commence par une commune. Après, ça sera quoi? Un territoire. Après, ça sera quoi? Une ville. Après, ça sera quoi? Une province. Après, ça sera quoi? Une autonomisation. On va vivre le Sud-Soudan. On va vivre le Kosovo. On va vivre le Lesotho. Ouais. Et on nous dit ici, c'est une distraction, vous faites la passion. Et Ali patienté. Sur le plan de droit, je l'ai démontré ici. Il n'y a aucune raison que cela s'installe maintenant là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Rapidement, pour tous ces éléments, à là, on sait mais on parle pour soi. Tout le bâti. Tout capacité. Que cache la manigance Yarubero? Que cache cette manigance? D'ailleurs, certains le qualifient de chef coutumier à ministère et à décentralisation. Moto à la partie politique qui était, RCD parti n'est comme un parti mallette, mais à ministre d'État. Décentralisation, bon, on se victimise, on dit on est minoritaire. Mais on se victimise. Mais on a tous les généraux. Il n'y a pas beaucoup de généraux Tutsi en armée congolaise que Tutsi. Voilà, l'armée, il n'y a que des Tutsi qui sont les généraux. C'est grave. Je te dis, il y a la plupart des généraux. C'est compliqué. La plupart des généraux. Non, c'est-à-dire ce sont nos frères, on le reconnaît. Oui, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Mais réclamer un terre, il y a des non-dits. Vous avez suivi Bitakwira. Bitakwira a dit, je le prends au mot, ça ce ne sont pas mes propos. Dans l'année la Top Congo. Bitakwira a dit, comment expliquer que on installe un gouverneur et un bourgmestre, un vice-bourgmestre, va installer la Minembwe. Mais c'est la fête au Rwanda. Et partout dans le monde. Dans les églises c'est la fête là-bas. Il y a des maquettes, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bitakwira. Dédouanez-moi de ces propos. Je l'ai suivi sur Top Congo. Je vois des vidéos dans mon téléphone, un pasteur rwandais prêchant aux États-Unis. A dit bientôt là, Minembwe sera un État puissant. Mais écoutez, ne soyons pas dans la distraction. Aujourd'hui, il est clairement défini que nous sommes dans un danger de balkanisation. Merci. Il ne faut pas mettre la passion. Aujourd'hui, Ngaï, d'où Jésus Beledou, n'a pas changé la nationalité. Il y a des États-Unis, au comme pas américain. Au qui ne peut Rwanda, au comme Rwandais. Et on a des Congolais qui sont en Belgique. Il y a même un quartier en Belgique, un quartier Matongé. Là, il y a bien voté. Canada de même. Ok, pendant la quartier Wana. Maquette ok, pendant la quartier Wana. Ne pas tout ça. Ok, pendant la quartier. Ok, pendant la quartier Matongé, Moni Pina Yaya. Au pire. Au moins, pendant la Makamundele. Excusez-moi pour l'expression. C'est une manière de parler pour expliquer les Quinois. Mais jamais on te dira que ces Congolais là, puisqu'ils ont des générations là, ils commencent à réclamer un terre. Il existe des quartiers comme ça, comme à Pretoria en Afrique du Sud, où les Congolais ont leur hégémonie, mais cela ne leur donne pas le droit de réclamer un terre. C'est là où nous disons, c'est la balkanisation dont on parlait, et comment on s'est concrétisé, et nous disons non. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour interpeller les Congolais de s'aligner derrière le chef de l'État. D'ailleurs, le chef de l'État qui a demandé à ce qu'on suspende, je crois que dans les jours à venir, il y aura une ordonnance qui va pratiquement abréger ce décret-là pour la paix sociale, parce que les autochtones se plaignent, ils disent qu'on risque de vivre. Comment imaginer que tous les autochtones qui étaient là, pour la plupart, tués ici, décapités, etc., et on voit des tribus
Moko etini moko baye va s'imposer de l'autre côté. Très bien. Et c'est ça que les Congolais s'inquiètent. Et c'est là biso to sa neto fungula l'œil et le bon. Très bien. Merci. Nabandi bolandi biso, bolanda biso. Nalinga ki lelo boyo kana no momuke yango na tiki mode avion pour bengate. Pourquoi? Parce que tout justement il faut besoin matière. Tant toujours le bateau bimana balabala mercredi to zana sima maté faulu to tambola na yelo ngo pono telemela mama minembo kendité, il faut to comprendre ngo minembo ngo zani. Ezala kini yango ndeko auto expliquer biso. Nabandi na banda ko bolandi biso bien. Avant de continuer. Na osenga na réalisation et pas ndeko na grâce. Tchela biso élément ya ancien premier ministre rwandais boyoka ba propos na ye. Eza ko engager ngato so apolté ni invité na ngate. Ni bakonzi ya deux de la télévision, un ancien premier ministre qui interviewé par un confrère Nabiso. Nous ne pouvons pas falsifier l'histoire du Rwanda. On ne peut pas falsifier l'histoire du pays puisqu'on détient le pouvoir. L'histoire est ancrée dans nos têtes et l'histoire est écrite dans nos cœurs. Quel est votre sentiment sur les rumeurs qui ont circulé, soi-disant qu'il y aurait un projet de la part de M. Kagame, M. Museveni et quelques-uns de leurs amis pour créer un empire Imatutsi? Vous pensez là aussi que c'est un fantasme ou bien c'est une menace réelle? Écoutez, cette question au Rwanda, on en parlait en 1990 et certains écrivaient dans des journaux locaux qui avaient cette idée. Je ne croyais pas du tout. Pas du tout alors. Mais au vu de ce que j'ai vécu depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Les gens ont une ambition de s'installer dans d'autres pays et les contrôler. Alors, M. Museveni, il a contrôlé l'Ouganda. Il a des relations avec Kagame et ceux qui ont combattu, les Rwandais qui ont combattu pour lui. Ils se sont organisés pour que le Rwanda soit attaqué pour être sous leur contrôle. Ça a été réalisé. Au Burundi, je viens de vous le dire, il y a eu des élections. On a choisi une personne. M. Ndadaye comme président de la République. Il n'a pas fait plus de 6 mois. Il a été assassiné. Et croyez-moi, là, la main de ces gens-là n'est pas du tout indifférente. Ils s'organisent aujourd'hui pour attaquer le Congo, sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Alors, quand on parle d'empire Ima ou d'empire Tutsi, il n'y a plus de doute. Est-ce dire que finalement la guerre qui a recommencé au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Ouganda n'est que subterfuge lorsqu'on entend M. Kagame et M. Museveni dire que c'est pour régler les problèmes aux frontières? Finalement, ce n'est qu'un subterfuge alors qu'en dessous, il y a autre chose. Il faut être naïf pour croire à ce que Kagame dit, franchement. Écoutez, c'est un subterfuge. Vous n'allez tout de même pas combattre les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, le Rwanda et l'Ouganda, je précise, en allant commencer par Matadi et Kitona. Est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu l'enverser le pouvoir et s'occuper du Congo et exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les couloirs vis-à-vis des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin 2, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important, ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui. Je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient
avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont les meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'à ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble sans se disputer sur ces frontières-là. Oui, merci Bolandi. Ancien Premier ministre, je crois, ceux qui n'ont pas comme on a été, c'est Faustin Twagiramungu. Ancien Premier ministre, il y a Rwanda. Qui va proposer le lobby, il y a Tosso Apoloté, Basile Longoté, Motuté. Guillaume Talobi. D'accord. Je crois que Hollandais, c'est le Premier ministre, mais c'est Faustin. Et ça le bien quand même. Bon, moi, je reconnais tellement. Non, mais il n'y a que les Congolais naïfs, les Congolais qui sont naïfs, qui ne savent pas voir venir Roubero. Vous savez, même les autres Banyamulenge aujourd'hui, disons-les comme ça, ne sont pas d'accord avec la démarche. La plupart. Pour la plupart, la démarche de Azarias Roubero. Mais ce n'est pas étonnant quand on s'interroge sur l'origine de Roubero. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on avait eu à se réunir par rapport à la table ronde où il y avait des belligérants de gauche à droite, il y avait des branches rebelles, mais Azarias a une RCD, il y a branche, il y a Rwanda. Il représentait les intérêts du Rwanda. Est-ce qu'il est en train d'accomplir un agenda? C'est ça la question, caché, c'est ça la question à se poser. Parce qu'aujourd'hui, il ne se pose pas un problème d'intégration des Banyamulenge au pays. Vous savez, on les a dans les études, dans les écoles, les universités, on les a dans l'armée, on les a dans la police, on les a partout. D'ailleurs, ils occupent les postes clés. Pourquoi Azarias Roubero est ministre de la balkanisation, excusez-moi, ministre de la décentralisation? Il est ministre de la décentralisation. Balkanisation. Non, c'est Ezab 6 la salle. Oui, j'ai compris. Ezab 6. Pourquoi il est ministre de la décentralisation? Ministre de la balkanisation. Je voulais Ezab 6 lingué. Pourquoi il est ministre de la décentralisation pendant plus de 10 ans aujourd'hui? C'est parce qu'il se victimise du fait d'être minoritaire. Du fait, Azala Munyamulenge, c'est un fonds de commerce pour lui, dans tous les cabinets, dans toutes les négociations. Il faut qu'il y ait un poste important, ministre d'État, mais expliquer comment est-ce qu'il a fait pratiquement 10 ans dans un ministère de décentralisation et atterrir par Minembwe, on comprend directement que derrière ça, il y a un projet, il y avait un plan, il y a concrétisation. Et il y a un SNC qui s'est concrétisé. Alors il faut que télémele pour le bien avant, ensemble avec tous les Tutsis congolais, il faut que télémele pour le monsieur, démarche au Kozoana. C'est une démarche suicidaire, c'est une démarche qui frise la balkanisation et c'est une démarche qui n'a pas sa place, qui n'a pas d'opportunité parce que ça ne profite pas aux Congolais. Les Congolais ne veulent pas voir tout ceci. Alors, regardez ce qui se passe. Là, on termine par Wana avant peut-être passer. Mokonzi Mboka, alors ça au courant parce qu'il va spéculer. Oh, Mokonzi Mboka est absent. Mais vous allez chez le Premier ministre où, sur ordre de l'émission, il y a Makamo Moussousou. Donc, problème est Zawana. Est-ce que Bango va voyager qui officiellement pour installer Boukoumes, tout va qu'il y ait une mission de service sur la Est République. Azarias a créé une mission Moussous. Azar ministre de la décentralisation. Bon, ministre de la défense. Le ministre de la défense a créé la compte, il y a caravane, il y a paix. Généraux. Caravane, il y a paix. C'est qu'il y a des députés, on a SAF Balagiwana, et on a des ambassadeurs, etc. pour prêcher la paix. Mener une campagne nani nikuna. Roubero est allé pour autre chose, pas pour installer. Oh. Malin qu'il est, quand il est arrivé à Goma, il prend l'avion avec Claude Nyamurabo pour se rendre à Minembwe.
na contexte ya caravane ya pété, mais pour manipuler la population et exiger la mise en place, l'installation de Bougoumès adjoint. Mais vous avez suivi l'ambassadeur américain, il vous dit simplement que ce n'était pas ça son cahier des charges. Lui, il a été amené là pour caravane ya paix. Vous avez suivi les députés, pour ça, ministre de la Défense, ce n'était pas pour installer. Il y a eu une manigance autour de ça, une manipulation. Et ceci mérite des sanctions sévères. Non, en principe, vous n'êtes pas allé pour telle mission, mais c'est le même motif pour lequel on a vu un ministre de la Justice à quoi en catimini, en cachette, à quelle ici proposition de loi Moko et où t'as l'Assemblée nationale, avec ici à Mbang sans que à discuter en année. C'est dossier Yémé, mais ce sont les mêmes dossiers pratiquement. Mais cette fois-ci, dossier aux Yémé. Et Sengeli Kolobailo Kumoko. Na bandeli yango susu na aussi ça par là. Les Congolais, baza peuple moko accueillant. Aujourd'hui, par le fait que Banyamulenge bazaï na Congo pendant plusieurs années, Baboti, etc. Ce sont nos Congolais. On les reconnaît. Voilà. Alors le bipé bangolais ils vont déclarer le roi basé Bélawa. Le bipé bangolais mingi basa côté à Mongafula. Comme ça on déclarer donc c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui il faut dépassionner les débats. Mais on a suivi le ministre l'ancien premier ministre. L'ancien premier ministre parler ici. Mais qu'est-ce que nous faisons ici les Congolais en face? Nous sommes un État faible, là il faut le reconnaître. Pourquoi pendant toutes ces années nous n'avons pas mis de l'intelligence comme le Rwanda? Parce que justement, pendant plusieurs années, le Rwandais ont pratiquement occupé l'espace Nabiso. Certains, j'ai lu quelque part, mais nous sommes infiltrés à tous les niveaux. L'information à la minute, alors, organisons-nous. Ok. Quand est-ce que les Congolais vont arrêter de se plaindre? Comme base minoritaire. Na minute, est-ce que la communauté internationale va faire un point parce que la minute va venir là, Congolais va biso tout ça, la communauté internationale, ce qui a s'imposé les lots, a obligé le gouvernement congolais, donc a obligé les Congolais, ça va commune on est comme ya banding, minoritaire. Est-ce que vous savez? Mais c'est ça le topo. C'est ça le topo. L'avantage avec le Rwanda, l'avantage avec ces gens-là, ils ont un fort lobby. Israël et Botama Ndengeni. Tu te souviens? Et Botama. Discrimination, frère, ils ont mabélé, bakate baonda en Palestine, ici, makambo bandi. Ba Érythrée, Botama Ndengeni. Sud-Soudan, Botama Ndengeni. Mais c'est l'intelligence que le Rwanda a fait, va injecter. Aujourd'hui, vous pouvez tout dire. Mais ils vous prennent sur le plan des textes. Mais même va exister aujourd'hui, Paul Tossou, Talanga la Misu, Toko Zalatev, 40 ans, 50 ans après. Mais il y a pas que bas la Bisso. Autonomie. Et comme pays. Parce que c'est le rôle. On sait comment ça se passe dans l'est du pays. On sait comment les envies à balkanisation, la soif, les gens piaffent de voir la balkanisation se concrétiser. Mais avec Félix, c'est justement ça le problème. Heureusement que Félix Tshisekedi, c'est un nationaliste, c'est un Congolais. Comme son père, Etienne Tshisekedi, il a barré la route à tout ceci. Espérons bien. Nous espérons et nous le croyons. Très bien. Là-bas, dans la partie est du pays, moi je le dis et je vais terminer par là. Toboyi Banyamulenge te. D'ailleurs, on a fêté l'association à Bangwa Isoko. Banyamulenge à sud na nord na bon, on va bien Banyamulenge mingi à sud Kivu. Ya nord Kivu ba tuti. Mais basangala ki basali Isoko na nord na sud Kivu. Ce sont nos frères Toboyi te. Ah oui. Mais problème mais ali nini, commencer à réclamer des terres. C'est là où Esengeli to telemela parce que biso ba Congolais to ali mingi na Belgique kuna na Batonge. Tu réclames comme à terre na biso. Sénégalais peut baser. Tu réclames à voter. C'est ce que nous disons que on voit venir le mal et Babakalingala ce que moni ndoki. Belela. Avant de kauka. Merci beaucoup. Naïdou Jésus Beledou na beleli. Avant de kauka. Je me joins na voix ya docteur Mukwege, na voix ya Paul Tossou.
na voix ya bandeko na ngai banyamulenge ya bandeko na ngai nyoso bazara est na bandeko musu banyamulenge ba ko telemelaka makambo ya ruberwa. Je me joins na voix na bango. Très bien. Pour ko telemela ba velléité balka ya balkanisation à travers cette histoire ya Minembwe et je dis le Congo restera indivisible. Très bien. Merci Bozala Kebele Orlando Biso mukolo ya mercredi. Martin Faoulou asengi tobima na balabala. Ils appellent ma BPT. Tobima na balabala, to tambola pona ko telemela dikama Minembwe oyo. Bien que le chef de l'État a annulé. Mais il faut pression pour le peuple pèse à la police salimati. Na Gamboul. Là je soutiens Martin Faoulou. Tous à la ebele na balabala, je crois que na bandeko tous ebele. Na opesa iloba. Na loba ki nous serons très nombreux. Na loba ki na bandelia wa makambo etali makambo aboye. Yekolo, ya mabele. Eza makambo te opposition majorité nani. Ngai ndeko Beledu. Je joins ma voix à celle de Martin Fayoulou. Compatriote na ngai na pesi mbote sikali. Tokozala. Na kozala marche wana nga moko et na pesi avertissement na la police. Tomonao un ambassadeur rwandais. Nébuleux ambassadeur parce que il aurait été chassé. Nesika Outaki, Batindi na Congo. Il crache sur les 6 millions de Congolais Bakoufi. Mouvement citoyen Nabiso, Batamboli, Lucha et les autres mouvements citoyens, on les a gazés, on a arrêté certains. Oui, mais il a craché sur la mémoire des Congolais, a renié même les morts, avec beaucoup de dédain. N'a qu'à mettre la police en garde en tant que compatriote. Il faut accompagner les Congolais dans ces mouvements. On n'a pas de Congo. Et ça, les Cambouya Mabele. Très bien. Botika ba Congomani ba tambola. Mercredi. Na Martin Fayoulou, na ba force vive nyonso pour barrer la route à cette histoire, il y a balkanisation. Il y a Mboka na biso cette histoire de Minembwe parce que ça ne profite qu'à Ruberwa, ça profite au Rwanda, ça ne profite pas aux Congolais. Très bien. Donc pour vous faire comprendre, le Congo appartient aux Congolais. Bandeko na biso ba Nigérien ba nan nyonso baza bo bandeko parce que bon umelia bo botina bandeko na biso ndenge zalaka ya na problème ti. Mais bo réclamer ma belité. Bangolais bo réclamer ti. S'il vous plaît. Na bandi to kuta na lobby na 10h lisusu. To soit Paul Azungi lobby to sa téléphone ouvert mais cause à sujet mususu c'est Minembwe mais mercredi ne to lobby to zala. Na éviter ceux qui réalisation vous allez prêt botier la photo escroc wazali garçon il y a un monsieur a tamula na kombo na kombo ya magazine na deuxième ebulu eke ya kombo ya émission oyo bakina ba lobby pour na ko rationner batumbongo il est là azo yiba batumbongo azo escroquer partout donc c'est un malhonnête pur et simple donc la police so bo moni mutu wana ayena kombo ya porte suwa ayena kombo ya deuxième ebulu eke bokanga ye Bobengi biso, totinda peut pas plainte, c'est déjà dans le parquet à Gombe. Donc, na grand boule, il a escroqué beaucoup de gens. Na combo équipe, équipe à Bakinoa, Balobi, Bomo, Namo Kalaté, équipe à deuxième évolué, que Bozomo, Namo Kalaté, parce que ce monsieur a traqué toute série, même les autorités à vu la Kinshasa. Bah, on n'y n'en parlons même pas. Dans ce moment, Bokangaï, bon, c'est un escroc, c'est un mouibi, a escroqué Batumbo Belé, c'est un monsieur qui n'est pas honnête de lui-même. Donc, Bokangaï, Azak engagé ni deuxième aïe boulou ekete ni donja ni boulou ekete ni bakinoa balobité. Merci beaucoup Ndeko, je crois que tu écoutes prochainement. Merci beaucoup Ndeko Paul Toussou Anenge. Ceux qui mercredi la kimogène et bête bisote et puis na osenga batu ya lamuka. Bon boulette que marche ya mercredi za lamuka te. Wana za marche nationale. Parce que bino watu ya lamuka ta bon mona batu IDPS ba ye bon mo beta ba. Ta bon mona batu ya PPRD ba parce que na yebi na FCC. Na ba parti politique musu FCC baza d'accord te mama Minembwe donc ba otina batu na bango mais à condition pour la drapeau na binote marche wana même Fayoulou drapeau décidé va na parler pour tozoya pour na école to ça la marche alors ba militaire ya Fayoulou bo beta journaliste ozana obédience mususu te bo adresser mutu aboité c'est très important na minute on de watoloba ozali kama mabele qui Fayoulou te tient pas, qui Tshisekedi te tient pas, qui Kabila te tient pas, qui Tosuwa te tient pas, qui Liot Anjoli bienvenue te tient pas, to yé to sangani bisonyo le poto télé maintenant.
Toté les ménages minembo qui n'était. Tant que mon là on a bon à donc côté on a comme boulot. C'est important. Ma militaire a décidé, bobeta mutute, botika bisono toya na ebi MLC Moïse Katumba to belé. Mais lokopé, obi que sur Moïse pena Lubumbashi. Abimisi pe batuna balabala bata. Moïse atika kobanga. Asa seul candidat c'est président parmi les 4 à la Mouka. Ceux qui marchent à Ali, à la Kika Rosala, après Natongo au bureau, la Rotambo à l'Isouté. Atika Kobanga, à la ta combat à peuple et à Kabongo. Faut braver la peur. Faut marcher avec la population. 1000 fois 2000, 3000, 4000. Faut marcher avec la population. J'invite Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, tout le monde. Martin Fayoulou, Basile Olongo, Chadar Emmanuel, Basile Olongo, Jean-Marc Aboun. C'est Chadar. Chadar, Aroya Azangapoil. Aroya, Jean-Marc Aboun, Peter Kazadi, Batunyo Soana, je les invite. Mais on doit pépé le temps. Et à Kotambola, la tangi Chadar, ça suffit largement. Kotanga Chadar, ils n'avaient pas si l'ambanga, mais la tangi quand même. Ah, ok. Mais nous avons pas Chadar Ayati. Ah, Aroya. Hier, on a un chalet, on a un nid. Aroya. Aroya, c'est terrible. Merci beaucoup, Tokutani. Mais c'est que tapé on a dans les réseaux sociaux, il n'y a jamais Kabundo, on a suivi ça sur tout. Il y a le Kuta. Vraiment, c'est regrettable. Tosua, ngai. Qui est abonné au Lingati. Tosua. On s'affronte dans le Maltolo, bino na bablo salité. Tosua, Webi, pour la sex tape wana. Heureusement, Mami Chibola a ABC Biso déjà dévoilé. Banani batinda kabatu. Déjà, banani batinda kabatu. Merci beaucoup. Et cause à la réalisateur de grâce, il peut me dire que ça va s'extraire. Merci, l'homme à 10h, tu coupes les diffuseurs, vous en avez tout, bah fixer bien la bande passante. Qui te croit trop, bah tu n'as pas le but aux Zongeli, tu bandina il est. Et bon, le but, oui, tu aux zones. Tu coupes. Mais non, il y a des actes, mais tu vois, il y a un peu. À bien, monsieur. Na Congo to telema tolobela mboka ye Wole to suwa ko bimisa na poasa Badepite to votaki bazo salarien to tele la funa bazo salarien Congo to lega na mwamba bazo salarien to tele lukunga bazo salarien na baboko kula bibembe bazo salarien Ato mala changu bazo salarien ala tola ni molili bazo salarien kulune paye bazo salarien ala balengani na mama bazo salarien tola ni wapi